After Effects. Alors, on va expliquer en attendant que le logiciel s'installe sur vos PC. Alors, en général, qu'est-ce que vous avez comme idée sur After Effects? Qu'est-ce qu'on peut faire avec After Effects? Est-ce que vous avez déjà travaillé avec? Est-ce que vous avez une idée sur qu'est-ce qu'on peut faire avec? Montage des vidéos, hein. La création vidéo. Mhm. Quel type de vidéo? Qu'est-ce que, pour la création, quel type de vidéo vous pouvez créer? Hmm? Vous avez une idée? Hmm? Montage vidéo. Ah, d'accord. Alors, le montage vidéo, c'est une chose et la création de vidéo, c'est une autre chose. D'accord? Alors, sur la famille Adobe, le logiciel qui sert à faire le montage, c'est Premiere, Adobe Premiere. Ça ne veut pas dire que After Effects ne peut pas faire le montage. Mais ce sont des spécialités. D'accord? Si on veut faire du montage vidéo, on le fait sur Premiere. Si on veut faire la création des vidéos, c'est sur After Effects. En général, After Effects, c'est pour les vidéos motion design. Les vidéos motion design, ça donne une très belle résultat concernant les vidéos motion design. D'accord? On peut faire le montage vidéo avec, mais le Premiere Pro, il a plus d'options sur le niveau montage. Ça ne veut pas dire que sur Premiere aussi, on ne peut pas créer. Mais c'est un petit peu limiter la création C'est pas comme After Effects. After Effects, en général, c'est pour créer c'est pas vraiment des vidéos, mais des petites vidéos, des petites scènes. Voilà, des séquences, des petites scènes. Comme par exemple les intros des vidéos. Alors, vous voyez sur YouTube, par exemple, quand une chaîne va se déclencher le vidéo, par exemple, il y a une entrée. Alors, l'entrée, on l'appelle intro. Ce intro-là, on le fait avec After Effects. C'est le meilleur logiciel pour le faire parce qu'il y a, comme le nom, c'est After Effects. Ça veut dire qu'il y a plusieurs effets que vous pouvez utiliser pour le logiciel. On ne crée pas des longs métrages, mais on peut le faire. On peut le faire avec. D'accord? Euh, alors, quand vous ouvrez le logiciel, vous allez tomber sur euh, cette page comme ça. Ça, c'est juste, il va vous montrer les projets récents que vous avez travaillés et il va vous donner la main pour soit récupérer un projet déjà existant ou bien créer un nouveau projet. Alors, je vais lui dire, puisque là, on n'a pas un nouveau projet, je vais lui dire de me créer mon premier projet. Alors, je clique sur New Project. Alors, qu'est-ce qu'il va me donner? Il va me donner la page, cette page-là. Euh, Snapper, standard, New Composition. Alors là, regardez. Quand vous allez créer votre projet, normalement, vous avez besoin ce qu'on appelle une composition. Composition, c'est comme quelque chose où vous allez mettre l'élément. D'accord? Alors, ça veut dire que c'est pas par exemple, euh, c'est quand vous créez une scène. D'accord? Vous créez une scène et à l'intérieur de scène, vous mettez les éléments. Par exemple, si vous vous souvenez, vous avez déjà vu Explendio. Alors, vous devez, après la création de projet, pardon, vous ouvrez la scène, vous créez une scène et à l'intérieur de scène, vous mettez par exemple vidéo, image, texte pour faire un mélange pour créer une scène. D'accord? Mais vous devez créer la scène d'abord. C'est ce qu'on a besoin de faire. D'abord, vous avez besoin de créer une séquence. Alors, la séquence, c'est sur Premiere Pro et la composition, c'est sur After Effects. D'accord? Alors, la composition. On a besoin de créer une composition. Là, il vous dit que est-ce que vous souhaitez créer une nouvelle composition from footage
ça veut dire que vous avez déjà quelque chose. Alors, je vais cliquer ici. Alors, from footage, ça veut dire que vous avez déjà une vidéo, d'accord? Et vous allez créer la scène. Vous allez créer la scène. Tous les informations, les paramètres, le réglage, ça sera comme la vidéo que vous avez apportée. D'accord? Comme la vidéo. Parce que, regardez, parce qu'on a besoin de plusieurs choses de régler des éléments pour créer la vidéo. Par exemple, la taille, la résolution, plusieurs choses. Alors, il vous dit, est-ce que vous souhaitez apporter un projet ou bien une vidéo et copier ses propriétés, copier son réglage pour le mettre? Ou bien, vous créez entièrement un nouveau projet. Alors, moi, je vais annuler ça et je vais lui dire de créer New Composition. Ça veut dire nouvelle composition. Je clique sur nouvelle composition. Voilà ce qu'il va me donner. Alors, il va me donner des informations, bien des paramétrages à régler. La première chose, c'est la composition, composition name. Ça veut dire le nom de ma composition. Je vais le nommer par exemple First Project. Par exemple, Project. Je vais mettre 24, 25. Alors, je vais le nommer par exemple First Project. D'accord. Alors là, ça, ce sont les éléments de base. On va voir ça en détail. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ça en détail. Le plus important pour nous, pour l'instant, c'est le preset. Le preset, alors, le preset, si vous choisissez le preset ici, alors vous cliquez et vous allez trouver plusieurs choses. D'accord? Vous allez trouver plusieurs choses. Ça, ce sont euh, c'est comme un réglage de la taille de votre vidéo. Où vous allez l'afficher, le vidéo. Alors ça, si vous allez les afficher sur les écrans, c'est quel type d'écran? Alors voilà, HD. Alors il y a plusieurs types d'écrans où vous pouvez lancer votre projet. Alors là, on va choisir cette HDTV. Ça c'est et 24. Alors 24, ça veut dire 24 séquences. Ça veut dire 24 frames. Je vais vous expliquer ça veut dire quoi les frames. Alors, alors, vous pouvez le mettre sur YouTube, par exemple, sur la plupart des réseaux sociaux, à part les réseaux sociaux qui ont, par exemple, comme Shorts, comme Instagram, vous pouvez pas le mettre sur Instagram, c'est parce que la taille, elle est différente. Mais vous pouvez la mettre sur YouTube en général, d'accord? Et sur les plateformes, les sites internet, d'accord? Alors ça, c'est le plus utilisé. Mais je vais vous faire une petite séance. C'est pas vraiment séance, mais une partie de la séance par la suite pour vous expliquer qu'est-ce que ça va donner. Ou bien je vais même vous envoyer un enregistrement pour expliquer pourquoi on va choisir un tel preset et ne pas choisir autre preset. C'est quoi? Pourquoi choisir ça et ne pas choisir l'autre? Alors, je vais choisir ça. Alors, regardez, automatiquement, il a programmé les autres éléments. Comment? Le plus important pour nous, pour l'instant, c'est quoi? C'est avoir le width et le height. Ça veut dire la longueur et la largeur de la scène. C'est ça la longueur et la largeur que YouTube accepte. Alors, supposons que je vais prendre le vidéo pour le mettre sur YouTube. Alors, la taille de YouTube, vous pouvez les mettre sur les sites internet. Vous pouvez les mettre où vous voulez, à part les plateformes qui acceptent comme Shorts, comme Instagram et Shorts de YouTube et Shorts quoi d'autre? TikTok, par exemple. D'accord? Alors là, ils ont une autre forme. D'accord? Mais en général, c'est un format acceptable où vous souhaitez le mettre. Alors, autre chose, c'est le frame rate. Alors, le frame rate, ça veut dire quoi? Regardez, normalement, une vidéo, c'est quoi? En général, une vidéo, c'est quoi? Hmm? Voilà, c'est un ensemble d'images. Je suis en train par exemple, je vais vous montrer quelque chose. C'est pas vous montrer, mais je vais vous dessiner quelque chose, même si je connais pas dessiner, mais vous allez accepter. Alors,
Alors, supposons que je veux faire, par exemple, alors un monsieur comme ça, d'accord? Un monsieur qui va être, qui va commencer d'ici et qui va arriver à cet emplacement, d'accord? Pour, on peut dire, pour déplacer la personne d'ici jusqu'à ici, d'accord? Alors, le frame, c'est le nombre d'images, par seconde, d'accord? Alors, supposons que l'espace entre la première personne et la deuxième personne, c'est 1 seconde. D'accord? Alors, pour passer de cette personne à cette personne, j'ai besoin de 24 autres personnes par seconde. Alors, je suis en train de faire quoi? De passer. Alors, le premier sera ici. Le deuxième sera ici. Le troisième sera ici. Le quatrième, ainsi de suite. Alors, j'ai besoin de 24. Alors, le 24, on peut dire que c'est la valeur minimale qu'on peut avoir pour avoir une belle qualité de l'image. Parce que si j'aurais moins d'images, moins de 24, je parle des images de nos jours. Parce que avant, c'était moins. Parfois, c'était moins. D'accord? Mais ça, vous savez, là, c'était noir ou blanc et blanc, et c'est un petit peu lent, ou bien trop vite. Vous vous souvenez de Charlie Chaplin et tout ça? Alors, c'était soit trop vite, c'était soit trop vite, ou bien c'était trop long. Alors, il y avait trop d'efforts pour le faire les choses. Alors, j'ai besoin de faire quoi? J'ai besoin de 24 personnes qui se déplacent de cet emplacement à cet emplacement à cet emplacement pour qu'il arrive à cet emplacement. D'accord? C'est ça le nombre frame per second. Ça veut dire le nombre de frames par seconde. Le frame, c'est l'image. D'accord? Combien d'images vous allez dupliquer pour avoir c'est pas vraiment dupliqué, mais il y aura un changement, bien sûr. Par exemple, je suis en train de marcher. Pour arriver là, il y a un mouvement. J'ai besoin voilà, d'aller. Alors, ce mouvement, à chaque fois que je fais un mouvement, c'est quand vous allez faire une capture d'écran, une capture, bien une photo de chaque mouvement que je fais, jusqu'à ce que j'arrive à la dernière photo. D'accord? Alors, c'est ça le nombre de frames. Alors, pour avoir, je reviens. Alors, on peut avoir entre 24 et on peut avoir entre 30. Parfois, le 30, c'est meilleure qualité. D'accord? Meilleure qualité de l'image. Plus que vous avez de nombre de frames, plus que vous avez de qualité. Mais pour nous, le HDTV, les 24 frames, c'est suffisant. Suffisant pour avoir une très belle qualité. Alors, c'est pas la peine de faire de plus. Pour l'instant, alors, là, il vous dit quoi ici? Alors, start time code et duration. Ça veut dire la durée de votre vidéo, bien de votre scène, c'est 30 secondes. Comme je vous ai dit, After Effects, c'est pas pour les longs métrages, c'est juste pour des petits scènes. Mais, on peut toujours ajouter par la suite. D'accord? C'est pas un problème. On peut commencer par 30 secondes et par la suite, je peux mettre même 1 heure. Je peux mettre ce que je veux par la suite. D'accord? Ça va être un petit peu lourd, mais je peux faire ce que je veux. Alors, je vais le garder comme ça à 30 secondes. Et ça, il vous montre l'arrière-plan, la couleur de l'arrière-plan, comment il va être. Vous pouvez changer la couleur avec une autre couleur ou bien le laisser comme tel qu'il est. Et je clique OK. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste créé une composition. J'ai pas encore commencé de faire la vidéo. J'ai juste créé la qui va inclure où je vais mettre dedans la vidéo ou bien la scène que je veux créer. Alors, ça, c'est l'interface principale. Comme vous voyez, il est divisé en plusieurs parties. Alors, la première partie ici à gauche, c'est là où vous mettez. Alors, regardez, il a créé, ça c'est une séquence, d'accord? Pardon, composition. Alors, il a créé la composition ici, il l'a appelé avec le même nom de projet. La composition, il lui a donné le même nom de projet.
C'est la séquence, la comp pardon, la séquence, si vous entendez la séquence, c'est la composition. C'est juste parce que j'ai l'habitude avec Premiere Pro. C'est pour cela alors, la composition, c'est sur After Effects. Euh, alors, il a créé la composition. Ici, il lui a donné le même nom de projet. Ça, c'est notre projet qui s'appelle First Project. Alors là, il vous donne les informations. Il vous dit que voilà, la taille, c'est 1920 sur 1080. Et la durée, c'est 30 secondes. Et vous avez 24 frames per second. FPS, c'est frames per second. D'accord? Frames par seconde. Quoi d'autre? Alors, la partie ici, au milieu, c'est le vue. Alors, c'est ici que ça se passe tout le travail. Vous pouvez prévisualiser votre travail. D'accord? Alors, ici, sur la barre à droite, il y a plusieurs choses ici à voir. Alors, la plupart du temps, on va voir ici soit l'effect, soit le preset. Vous voyez ici, il y a plusieurs effets et presets. On va voir comment faire déclencher la vidéo et l'arrêter et basculer entre les frames. Et on va voir les propriétés des élèves. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ce qu'on appelle ici le timeline. Alors, toutes ces parties-là, c'est le timeline où se passe le montage. C'est ici que ça passe le montage. Alors, j'ai besoin d'apporter les éléments, tous les éléments, ensuite passer un élément à un autre ou bien mettre tous les éléments et par la suite voir qu'est-ce que ça va donner comme résultat. D'accord? Euh, voilà. Alors, ça, c'est en général. En général, aussi, qu'est-ce que vous avez? Si vous allez voir ici en haut, vous avez, alors ça c'est défaut, ça c'est learn. Alors ça c'est, vous pouvez changer vos méthodes de travail selon ce que vous souhaitez avoir. Alors regardez, ça c'est learn. Learn c'est, là il va vous mettre des vidéos, des basiques vidéos pour comprendre comment ça marche, d'accord? Si vous souhaitez les voir, ce sont en anglais. Alors là, défaut, ça c'est un autre, comment on dit euh, le, le, le- non, de travail. Non, c'est pas de plan de travail, mais c'est workspace, c'est pas le workspace. Hmm? Non, c'est pas l'espace de travail. J'ai oublié le mot. Ça s'appelle c'est pas le workspace, mais c'est, je l'ai oublié. Hein? Euh, non, 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 c'est pas c'est quelque chose de travail. C'est pas l'espace de travail, c'est quelque chose comme ça. Alors, non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Alors, vous allez voir que ici, la différence est ici. D'accord? Ici, il y a plusieurs choses à avoir. D'accord? Il y a plusieurs choses à avoir à part ce que vous aviez auparavant. D'accord? Alors, on va rester sur le standard. Voilà, c'est différent. Vous allez trouver que c'est différent. Oui, la partie qui est à droite, alors ici, on va voir les propriétés de chaque élément. Par la suite, qu'on va créer des éléments. Alors là, j'ai pas encore des éléments. Alors, ce que je veux faire, par exemple, regardez, là, il me dit que vous êtes sur la composition first project. Alors là, si je veux importer, si je veux, avant d'entrer dans les détails, on va faire une petite démonstration d'une création d'une petite scène, juste pour avoir comment ça marche. Et par la suite, on va voir en détail chaque élément ou bien chaque outil, qu'est-ce qu'il fait. Mais en général, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, ce que je vais avoir, c'est apporter d'abord mes projets. Alors, pour apporter les projets, vous pouvez le faire de plusieurs manières. D'accord? Alors, vous allez, par exemple, cliquer, double-clic ici. Il va vous ouvrir l'emplacement pour aller chercher vos dossiers. D'accord? Vous cherchez les dossiers où ils sont. D'accord? Et vous faites appel. Par exemple, moi, j'ai mes projets ici. Alors, je vais faire appel. Ça, c'est une manière. Vous cliquez, double-clic et vous apportez les projets. Alors, je peux aussi, par exemple, ouvrir mon projet.
Voilà, ouvrir par exemple, c'est pas le projet, ouvrir l'emplacement que j'ai de fichiers. Voilà, je peux ouvrir l'emplacement de fichiers et aller chercher mes fichiers. Voilà. Par exemple, euh, je veux apporter, par exemple, cet élément-là. Je veux apporter cet élément et cet élément. Je veux apporter aussi de audio. D'accord? Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais sélectionner, pardon, je vais sélectionner tous les objets que je veux apporter et il suffit juste que je les glisse à l'intérieur et voilà, ils vont être, voilà, tous les éléments, ils sont là. Tous les éléments, ils sont déjà sur le... Alors, soit vous cliquez double-clic et vous sélectionnez, vous apportez les éléments, vous sélectionnez comme vous souhaitez, voilà, comme ça, et vous cliquez sur ouvrir, importer, pardon, et il va importer tous les éléments. Alors, il y a plusieurs méthodes pour apporter des éléments. Alors, prenez l'habitude toujours de organiser votre travail. Parce que là, on va tester sur juste une petite scène, d'accord? Trois, quatre images, d'accord? On va juste les lier et faire une scène. Mais par la suite, vous allez faire des, des projets qui sont lourds, qui sont plus, qui retiennent plusieurs éléments, d'accord? Il y a plusieurs éléments. Alors, essayez toujours d'organiser votre travail. Ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je vais créer des dossiers pour chaque type. Par exemple, les images, je vais les mettre à part, les audios, je vais les mettre à part. Comme ça, mon travail, il sera organisé. À chaque fois que je veux importer un élément, je vais l'importer facilement. Alors, je clique. Alors, là, pour créer un dossier, vous allez ici créer ce new folder. Là, c'est pour créer un dossier. Le petit rectangle, le petit dossier qui est là, vous cliquez. Il va vous créer le dossier. Alors, vous renommez, je vais mettre par exemple image. Alors, je vais le nommer image et je tape entrée pour le valider. Alors, là, j'ai tous les images ici, sont là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner mes images, celle-ci, celle-ci et celle-ci, et je vais les mettre à l'intérieur de l'image. Et voilà, ils sont devenus à l'intérieur. Vous voyez? Ils sont déjà à l'intérieur. Alors, si je ferme, je ne vais pas trouver les images, mais ils sont là, à l'intérieur. D'accord? Alors, je refais, CTRL Z. Alors, voilà le dossier, image. Je ne vais pas le sélectionner. Je vais sélectionner les autres images et je vais les glisser. Quand il sera sélectionné, voilà, je peux lâcher. Ça veut dire que voilà, il est déjà sur le dossier. Alors, je vais créer un autre dossier. Vous pouvez aussi cliquer bouton droit. Vous pouvez également cliquer bouton droit et choisir New Folder. Alors, la première fois, on a cliqué sur le petit icône ici, la petite icône, mais je peux aussi cliquer bouton droit et choisir New Folder. Alors là, il vous donne plusieurs choix. Alors ici, New Composition, New Folder, importer des éléments, ça veut dire que vous pouvez cliquer et faire importer pour importer différents types d'éléments. Alors, je vais cliquer bouton droit, New Folder, et je vais l'appeler par exemple Audio. D'accord? Et je clique Entrée. Par la suite, je clique sur cet élément et je le glisse. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai? J'ai l'audio, j'ai la séquence, j'ai la composition et j'ai le dossier des images. À chaque fois que je veux entrer à l'intérieur, je clique sur le petit flèche ici et je peux entrer à l'intérieur de projet. D'accord? Est-ce que c'est clair? Alors là, même si j'ai apporté les projets, je peux rien voir. Je ne vois pas. Je ne vois pas ni image, ni audio, ni rien. D'accord? J'arrive pas à voir ce que j'ai comme élément. Moi, ce que je veux faire, c'est voir mes éléments sur l'écran pour pouvoir faire ce que je veux faire avec. Alors là, il vous dit que pour arriver, pour afficher ce que vous souhaitez afficher, vous devez le mettre ici sur le timeline. Vous le mettez, c'est ici que ça passe les événements, c'est ici que ça passe les effets et le traitement des fichiers. Alors, vous devez faire quoi? Vous devez importer vos dossiers en bas. Alors, je vais sélectionner les trois et je vais juste les glisser comme ça en bas.
Qu'est-ce qu'il va faire? Et voilà, je suis là, j'arrive à les voir. D'accord? J'arrive à voir mes images. Alors là, il y a plusieurs images, ils sont tous sélectionnés. Pour sélectionner un élément, il suffit juste de cliquer sur l'élément et voilà, vous pouvez le voir. Alors regardez ce qui se passe là. J'ai l'image, la grande image, j'ai le petit logo et j'ai le texte. D'accord? Voilà. Alors je veux faire quelque chose avec. La première chose, c'est que je peux, regardez, je peux agrandir le vue. Alors, pour agrandir le vue, je peux cliquer ici. Ici, c'est 20%, 25%. Je peux mettre, par exemple, 50%. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va agrandir la vue. Alors, je peux zoomer et dézoomer avec le curseur. Vous voyez là, je suis en train de zoomer et dézoomer avec pardon, la souris. La souris et automatiquement la valeur change. Alors ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez plusieurs choix. Vous avez ici Fit up to 100%. Alors, vous cliquez, qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'agrandir jusqu'à ce qu'il atteigne 100%. D'accord? Alors, ou bien, alors, le 20% pour lui, c'est 42%. Ça devient, c'est 40%. Ou bien, je clique ici, par exemple, sur Fit. Je vais changer d'abord pour que vous puissiez voir la différence. Alors, je clique ici et je clique sur Fit. Alors, soit vous cliquez sur Fit, soit vous cliquez sur Fit à 100%. C'est presque la même chose. D'accord? Alors là, qu'est-ce que j'ai? J'ai mes éléments, d'accord? Mais ils sont pas vraiment bien organisés. D'accord? Alors d'abord, j'ai besoin de faire quoi? J'ai besoin de diminuer la taille de l'objet. Alors, l'objet, regardez. Ça, c'est l'image. Je vais sélectionner Shuttle. Alors, logo, c'est lui. Alors, euh, cet élément-là, il a besoin de... Alors, il est où l'outil? Euh, tut, 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 tut. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, je vais apporter les images. Euh, alors, size stocker. Je vais venir. Je sélectionne. Alors, je vais prendre celui-là. Voilà, regardez. Normalement, la taille de l'image, regardez. Là, j'ai zoomé pour... Vous voyez pas, c'est pas vraiment la taille de l'image. C'est pas la taille de l'image. Alors ça, c'est le vu. Je suis en train de changer le vu, mais pas l'image. J'ai dézoomé pour que vous puissiez voir que la taille de l'image, c'est celle-là. C'est ça la taille de l'image. C'est pas la vraie taille de l'image. Alors j'ai besoin de faire quoi? De redimensionner l'image pour qu'il soit à la même taille de la composition. D'accord? Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais la redimensionner, regardez, voilà. Alors là, je suis en train de redimensionner mon image pour arriver à la taille de composition. D'accord? Alors, vous pouvez, regardez, là, je suis en train de changer la longueur, la largeur. Vous pouvez changer ce que vous voulez. D'accord? Alors là, je vais la mettre comme ça. Je vais la mettre comme ça. Alors là, je vois qu'il est sur toute l'image. D'accord? Sur toute la page. Pardon, sur toute la composition. J'ai besoin aussi de modifier la taille c'est pas logo, mais de logo texte. Celui-là. Alors, je vais diminuer sa taille. Comme ça, un petit peu. Alors, pour qu'il soit tout petit, par exemple. Comme ça. D'accord? Et puis, je vais juste le déplacer ici. On va voir comment faire ça. Alors là, le logo aussi, j'ai besoin de le modifier sa taille un petit peu et puis le déplacer ici. Voilà. Alors ça, je vais le mettre ici. C'est bon. Alors ça, c'est beaucoup mieux. D'accord? Pour créer une scène. Alors, juste vous apportez les éléments. Vous avez la main pour les sélectionner et redimensionner
leur taille. Alors, regardez, ça, c'est le redimensionnement libre. Alors, si vous cliquez sur Shift, quand vous êtes en train de redimensionner, vous cliquez sur Shift. Alors là, euh, vous respectez la différence entre la longueur et la largeur, ce qu'on appelle nisba ou tanasu. Ça veut dire que là, regardez. Alors, quand je vais modifier comme ça, je peux changer la largeur et la longueur séparément. D'accord? Mais quand vous cliquez sur Shift, vous changez la longueur et la largeur à la fois. C'est pas juste à la fois. C'est qu'il respecte la différence, la même différence que vous avez entre la largeur et la longueur. كيحافظ لك على نفس الفرق اللي كان عندك ما بين باش كتبقى ماشي باش كتبقى باينه. دابا انت عطيتيها واحد العرض وواحد الطول، عطيتيها مثلا 20 في 10. الوغ ملي كتصغريها كيخصك تبقى داك الفرق اللي هو ديال 10 ما بيناتهم، ديال هذاك خصو يكون كبر، العرض خصو يكون كبر من الطول مثلا. الوغ باش تحافظي عليه كتكليكي على شيفت. الوغ pour respecter la différence entre la longueur et la largeur, vous cliquez sur Shift. Mais vous allez faire attention ici. Regardez. Là, je veux cliquer sur Shift pour garder la différence entre eux. Alors, si je clique sur Shift et je viens chercher le point, j'arriverai jamais à l'atteindre. Je clique Shift, voilà, je sélectionne. Il est là le point. Je clique sur Shift et je clique pour arriver au point, j'arrive pas à l'arriver. Alors, ce que vous devez faire, c'est quoi? C'est d'abord cliquer sur le point et par la suite cliquer sur Shift. Comme ça, vous pouvez avoir votre point. Hein? C'est clair? Alors ça, ce sont des petits trucs qui peuvent vous poser des problèmes. Vous allez cliquer, vous n'arrivez pas à atteindre le bon point. Alors, vous cliquez d'abord, vous précisez le point et par la suite, vous cliquez sur Shift pour agrandir ou bien diminuer. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste préparé mon travail. Alors, je vais m'arrêter là. Je vais vous laisser un petit peu de temps pour créer votre premier projet. D'accord? Apportez les scènes, cherchez sur Internet, vous apportez quelque chose comme ça, et par la suite, on va essayer de créer presque la même scène entre nous. D'accord? Ou bien, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais partager avec vous les mêmes images. D'accord? Je vais partager sur le réseau les mêmes images, comme ça, vous pouvez les avoir, et on va faire la même chose. Tous, on va faire la même chose. D'accord? Alors, regardez. Moi, quand j'ai essayé de modifier, alors j'ai essayé de déplacer les objets, d'accord? Pour que je puisse les partager avec vous, je les ai déplacés sur un dossier qui s'appelle First Project, d'accord? Alors, là, le problème, c'est que quoi? Il m'a dit After Effects warning, file could not be found. Ça veut dire qu'il n'arrive pas à trouver le dossier. Alors, vous faites très attention au niveau de vos fichiers. Parce que After Effects, il a besoin des chemins. D'accord? Il travaille avec les chemins. D'accord? Même si, par exemple, alors, si on prend par exemple AutoCAD, c'est pas AutoCAD, pardon. Non, Photoshop. Si on prend par exemple Photoshop, alors si vous ouvrez un fichier Photoshop, d'accord, sur le Photoshop, vous ouvrez une image sur Photoshop, alors l'image elle est ouverte, d'accord. Si par exemple vous allez déplacer le fichier source ou bien la renommer, ça va rien se passer. Ça va rien se passer. Alors, le fichier, il va toujours rester sur le Photoshop. Parce que, comment on peut dire, il a pris une copie. D'accord? Juste sur Photoshop. Le problème sera quand vous souhaitez enregistrer sur le même fichier. Il va vous dire que voilà, le fichier n'existe pas. Mais vous pouvez, le fichier ou bien le document que vous avez déjà sur lequel vous travaillez, vous pouvez la mettre sur un autre, l'enregistrer avec un nouveau nom. D'accord? Alors, ça pose pas de problème. Ici, non. Ici, s'il arrive quelque chose à votre fichier, ça veut dire tout le projet est détruit.
Ça veut dire que vous ne touchez jamais aux fichiers et vous ne les déplacez pas. Parce que si vous les déplacez, vous oubliez, vous les déplacez, vous arrivez après certain temps pour ouvrir votre projet, vous arrivez, vous tombez sur, il va pas savoir ils sont où les fichiers. Il prend pas des copies. D'accord? Il travaille avec ce qu'on appelle link. Le link, ça veut dire la liaison entre les fichiers elles-mêmes et votre projet. Le projet, il sera toujours lié à un certain fichier sur un certain emplacement. Si vous changez le nom, vous changez l'emplacement, vous changez quoi que ce soit, vous supprimez l'élément, vous risquez de perdre votre projet. Alors, ce qu'on va faire là, puisqu'on a changé, c'est-à-dire, je vais lui dire, voilà, ok, je sais, mais les fichiers ici, ils sont endommagés. Ça veut dire que je dois les réapporter encore une fois. D'accord? Alors, je vais les supprimer d'abord d'ici. D'accord? Et je vais par la suite les supprimer d'ici. Oui. Et je vais aussi supprimer ce qu'il y a dans le audio. Supprimer. Et par la suite, les rapporter encore une fois. Alors, je clique ici. Je vais les chercher sur le nouvel emplacement. Nouvel emplacement, c'est, je crois, ici. After Effects. Voilà, First Projects. Et à ce moment-là, je peux les rappeler encore une fois et faire importer des éléments. Alors, je vais faire la même chose comme j'ai fait au début. L'audio, je vais le mettre à l'intérieur de audio et les images, je vais les mettre à l'intérieur de dossier images. Et par la suite, je peux importer tous les éléments comme ça. Et voilà, il n'y aura pas de problème. Mais je dois refaire le travail parce que ce sont des nouvelles éléments. D'accord? Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Refaire. Alors, je sélectionne celui-là. Pardon. Voilà. Voilà l'image. Alors, je vais redimensionner ici. Je vais mettre fit. Je sélectionne l'image. Alors là, si j'arrive pas à voir l'image, je vais dézoomer pour arriver à la voir. Je clique et je vais faire Shift. Alors, je peux ne pas avoir Shift si je veux. Voilà. Je clique Fit encore une fois. Et voilà, je vais déplacer le logo. Voilà, c'est à vous de voir les tailles. Voilà. Alors, on a tout pris à 0. Alors, on va essayer de voir. Alors, vous suivez avec moi, s'il vous plaît. Vous arrêtez de travailler, vous suivez avec moi. Là, on a traité le problème qu'on a eu, c'est des fichiers. Alors là, je veux faire des choses au niveau de mon projet. D'accord? Comme je vous ai dit, il y a plusieurs choses ici à voir. Ce que je veux, moi, c'est, je vais passer rapidement sur ce qu'on a ici comme élément. La première chose ici, ça c'est pour vue. Alors, soit je vais voir l'élément ou le masquer. Cette icône, c'est pour masquer ou bien voir l'élément. D'accord? Si vous le voyez ou vous le voyez pas. Alors, ici, on a quelque chose qui s'appelle l'ordre des éléments. Alors, si je mets par exemple cet élément-là, alors je risque de perdre l'autre élément, c'est juste parce qu'il est caché derrière. Alors, vous faites attention, si vous trouvez qu'il y a un élément qui est en haut, qui cache les autres éléments, il suffit juste de le déplacer en bas ou bien dans un autre emplacement pour pouvoir voir les autres éléments. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, c'est le audio. Puisqu'on n'a pas un audio, je vais apporter un audio. Ici, je vais le mettre. Alors, à ce moment-là, ça c'est pour muette. Ça c'est pour voir, mais l'audio, on peut pas le voir, mais on peut le faire muette. Alors, si vous cliquez ici, vous allez rien entendre. Il y aura pas d'audio. D'accord? Je vais supprimer on va le faire par la suite. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ça c'est pour geler. Ça veut dire, c'est pas geler, c'est isoler. C'est pour isoler l'objet. Ça veut dire, vous cachez tous les autres, vous laissez juste l'objet pour, oui, voilà, pour travailler à l'aise avec l'objet.
Alors, pour que si vous touchez par erreur aux autres éléments, vous ne tombez pas vous n'arrivez pas à détruire ou bien changer quelque chose. Alors, ça, c'est l'option qui s'appelle solo ou bien hide non solo video. Solo, ça veut dire isoler les autres et garder juste l'élément. Alors ça, c'est pour bloquer, d'accord, verrouiller. Ça veut dire je peux rien faire à cet élément-là. Si je le sélectionne, j'arrive, voilà, il est là. J'arrive même pas à le sélectionner, d'accord? J'arrive même pas à le sélectionner parce que la sélection va permettre de faire des choses. Alors j'arrive même pas à le sélectionner si il est verrouillé. Voilà. Alors, un élément, il est verrouillé, je n'arrive pas à sélectionner ou bien faire quoi que ce soit sur cet élément. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on va voir ce qu'on peut faire avec par la suite. Ici, qu'est-ce qu'on a? On peut changer la couleur des éléments. C'est pas la couleur des éléments, mais la couleur des éléments sur timeline. Ça veut dire, je peux par exemple pour différencier les éléments, je vais mettre par exemple le logo avec une couleur par exemple ciel. D'accord? Alors vous le voyez que voilà, il est devenu ciel. Même le cadre de sélection, il est devenu ciel. D'accord? Alors là, le logo, je vais le mettre par exemple, je sais pas, orange. D'accord? Alors voilà, le logo, il est devenu orange, même avec ses boutons de transformation, ou bien ces cadres de transformation. Je veux changer l'arrière-plan et je veux le mettre, par exemple, en rouge. Alors voilà, ou bien changer je vais mettre, par exemple, green. Voilà, il est devenu green. Même l'arrière-plan, vous voyez que les icônes, ou bien les transformations, il est devenu. Alors ça, c'est juste pour différencier les objets, d'accord? Pour ne pas vous tromper par les objets. Alors vous pouvez les changer de couleur. Ça, c'est l'ordre. Ça, c'est leur ordre. Vous pouvez changer leur ordre. L'ordre, si vous mettez celui-là ici, il va devenir numéro 2 automatiquement. Voilà. Euh, alors, on va pas voir tous ces éléments-là parce que là, ça a une relation avec les effets. On va passer. D'accord? Ça, pour l'instant, ça, c'est suffisant pour nous. D'accord? Quoi d'autre? Alors, ce que je veux faire comme action, c'est quoi? Je veux, par exemple, alors, l'arrière-plan, je vais rien faire. Je vais garder l'arrière-plan fixe sans effet. Mais je veux ajouter de l'effet sur euh, je vais ajouter de l'effet sur, par exemple, le logo. D'accord? Comment ajouter un effet sur le logo? Je veux, par exemple, l'effet ajouter que il soit tout petit et voilà, il va s'agrandir jusqu'à la fin non, sur un certain temps. Alors, la première chose pour regarder, d'abord, avant de voir tout ça, avant de voir, il faut, il faut comprendre quelque chose de très intéressant. C'est ce qu'on appelle l'anchor point. L'anchor point ou bien le point de base. Alors, l'objet ici, quand je fais changer sa taille, il change la taille depuis haut. Hein? Le point qui est fixe, c'est le point de base, c'est le point de centre, n'est-ce pas? Alors ça, le petit point qui est là, je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Voilà. Alors le petit point qui est là, ça, c'est ce qu'on appelle un anchor point. Alors ce anchor point là, c'est le point fixe qui ne change pas d'emplacement. Et les autres, soit vous agrandez, soit vous faites rotation, soit vous faites ce que vous voulez. Le point, il reste là. D'accord? Le point, il reste sur le même emplacement. Moi, ce que je peux faire, c'est que je peux changer l'emplacement de cet anchor point. Alors, comment? On a ici cette option qui s'appelle Pan Behind Anchor Point. Alors, je clique ici et je peux cliquer sur l'anchor point et la déplacer où je veux. D'accord? Je vais la déplacer, par exemple, ici. D'accord? Et je reviens sur l'objet, je le sélectionne et je vais le déplacer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il va se déplacer sur quoi? Sur le point fixe, sur le point, le anchor point.
Je veux, par exemple, faire une rotation de l'objet. Alors, je clique sur l'objet et je fais la rotation sur le point de l'anchor point. D'accord? Alors, le point de anchor point, il est très intéressant. D'accord? Parce que on doit toujours avoir un point de base sur lequel on s'appuie pour faire des effets. D'accord? Alors, je refais, je reviens, CTRL Z, CTRL Z. Voilà. Alors, si je veux faire revenir l'objet, je clique toujours sur Anchor Point et je bouge et je touche, je bouge l'élément pour le mettre où je veux. D'accord? C'est bon. Alors, là, ce que je veux, comme je vous ai dit, je veux faire que l'élément soit au début, soit comme ça, pardon. Alors, qu'il soit tout petit. Ah, pardon, je suis sur l'anchor point. Alors, je viens sur déplacer. Vous faites attention parce que sur l'anchor, vous pouvez rien faire. Vous devez revenir sur Selection Tool pour pouvoir faire le traitement. Alors, je veux que l'objet soit, par exemple, comme ça au début. D'accord? Et avec le temps, il va s'agrandir. C'est ça le premier effet que je veux faire, par exemple. D'accord? Alors, comment le faire? D'abord, je vais aller sur je suis sur le logo. Je veux faire les transformations ou bien l'effet sur le logo. Alors, je vais faire quelque chose. Je vais cliquer sur le petit flèche ici. Alors, qu'est-ce qu'il va me donner? Il va me donner que ici, il y a des transforms. Alors, là, ce sont les outils de transform. Si je clique sur la flèche, je vais trouver que j'ai plusieurs types de transformations que je peux faire Alors, moi, ce que je peux faire, ce que je veux faire, c'est quoi? Ce que je veux faire, c'est quoi? Alors, hein? C'est agrandir. Agrandir. Alors, quand on appelle d'agrandir ou de diminuer, on parle là de l'échelle. L'échelle de l'objet. Alors, regardez. Je vais aller sur Scale. L'échelle, c'est Scale. Alors, je vais venir sur Scale. Qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez 66 et vous avez 80%. D'accord? Alors, je vais cliquer sur et je glisse la main. Regardez ce qui se passe. Là, je suis en train d'agrandir l'objet. D'accord? Ou bien si je diminue, voilà, je suis en train de diminuer sa taille. Alors ça, on parle de l'échelle quand on parle d'agrandir ou bien de diminuer la taille d'un élément. Alors, j'ai besoin de lui dire quoi? Ce que vous allez faire, monsieur, c'est que à un certain point, vous allez diminuer la taille. À un autre certain point, vous allez agrandir la taille. Pour cela, je dois lui je dois déclencher l'action. Comment déclencher l'action? Hein? Oui, on va utiliser la durée. Mais avant d'utiliser la durée, par exemple, alors moi je veux que ici sur cet emplacement-là, je veux sur cet emplacement que sa taille soit comme ça. D'accord? Et je veux, après, par exemple, 10 secondes, ou bien 5 secondes, ou bien, c'est bon, 10 secondes comme ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir la taille comme ça. D'accord? Non, c'est, voilà, comme ça. Alors, de ce temps-là jusqu'à ce temps-là. Alors là, si je fais, par exemple, si je reviens au début et je clique ici, rien, ça va se passer. Parce que j'ai pas déclenché l'action. Alors, vous devez faire quoi? Revenons, je vais faire pause. Alors, là, je parle de scale. Alors, je vais rester sur scale. Pour déclencher, ou bien pour lui dire que voilà, là, sur ce point-là, sur cette position, vous allez marquer une action. Alors, je clique ici sur le petit icône. Je clique. Alors là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déclenché l'action. Voilà, regardez ce qui s'est passé ici. Il a créé une marque. Alors, il m'a dit que voilà ici, quelque chose va se passer. Alors, par la suite, je dois lui dire qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que la taille, il doit être diminuée comme ça. D'accord? C'est comme ça. Alors, j'ai marqué ici que la taille, il sera diminué. Alors, je vais faire quoi? Je garde toujours l'action active. Je vais déplacer le curseur
jusqu'à les 10 secondes. Et ce que je vais lui dire, c'est, sur ce temps-là, vous allez marquer une autre taille. Regardez ce qui s'est passé. Il a marqué une autre action. D'accord? Alors, si je clique, regardez ce qui se passe. Vous voyez? Alors là, il est tout petit. Je passe, je passe, je passe, je passe. Il s'agrandit jusqu'à ce qu'il arrive au poil. D'accord? Alors, je vais essayer, je vais tester. Je clique. Voilà, voilà, voilà. Il prend 10 secondes pour avoir le point. D'accord? Alors, il y a plusieurs détails à voir ici, mais en général, c'est ce qui se passe. D'accord? Alors, voilà. Il a dépassé le temps. Je vais l'arrêter parce que il va s'arrêter quand les 30 secondes se finissent. Alors, je vais refaire. Je veux lui dire, non, monsieur, vous allez juste déplacer cet élément vers l'avant un petit peu. Alors, je vais le sélectionner. Je vais le sélectionner et le déplacer comme ça. Je veux juste 5 secondes. sélectionner. Sélectionner. Comment sélectionner? C'est l'habitude. Alors, là, puisque j'ai marqué juste 5 secondes, alors, voilà, il va faire l'affaire plus vite que l'autre. D'accord? Voilà. Alors, regardez. Si vous éteignez ça, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'action. Et l'élément, il est resté comme il était. D'accord? Comme j'ai marqué. Alors, vous devez toujours marquer l'action et la laisser comme ça. D'accord? Vous la laissez comme ça. Donc, je vais diminuer un petit peu, comme ça. Et par la suite, quand vous venez à la 5e seconde, vous allez ajouter de la taille ou bien agrandir comme ça. Et voilà. Je vais voir que voilà, il y a une action qui se passe entre la première étape et la deuxième. La deuxième. D'accord? C'est clair, ya? Voilà. Je vais vous laisser le temps pour appliquer ce que j'ai fait.